Salam. Dans cette leçon, on explique à l'élève le fonctionnement de la shedda. La première chose, c'est déjà de montrer à quoi ressemble la shedda, c'est-à-dire le symbole, et de demander en fait à l'élève à quoi ça lui fait penser. Chaque élève en fait va avoir sa propre réponse. Certains vont vous dire ça ressemble à la lettre sin, d'autres vont dire ça ressemble à un petit W. Enfin voilà, peu importe. Ce qui est important, c'est que eux en fait arrivent à identifier la shedda et à se souvenir en fait. Et non pas que vous lui disiez, voilà, ça ressemble à ça ou ça. Après, vous pouvez leur expliquer, leur dire que effectivement, ça ressemble à une petite cheddar, ça ressemble à un petit signe, voilà. Mais c'est important que eux arrivent à s'en souvenir avec leurs propres mots. Après, vous allez leur expliquer le fonctionnement. C'est-à-dire que la cheddar, c'est la fusion de deux lettres. C'est-à-dire que graphiquement, elles ont fusionné. On n'en écrit qu'une seule. L'autre est représentée par le petit W ou le petit signe. Mais que oralement, en fait, il faut prononcer les deux lettres. Alors, c'est la fusion de deux lettres identiques, certes, sauf qu'il faut bien leur rappeler que la première lettre, pourquoi est-ce qu'elles ont fusionné? C'est parce que la première, elle porte un soukoun, et la deuxième, elle porte la voyelle. Donc c'est soit le A, soit le I, soit le OU. Et c'est cette fusion qui a fait que on a supprimé ça et on l'a remplacé ici par un shedda. Une shedda. Mais il faut prononcer les deux. Et c'est ça en fait le problème avec les élèves, c'est qu'ils ont tendance en fait à oublier de prononcer la première lettre, celle qui porte le soukoun. Donc dans un premier temps, en fait, vous allez redécomposer comme si vous l'écriviez normalement. C'est-à-dire que ça, vous allez le redécomposer normalement, voilà, avec le A. Et vous allez leur demander de le lire. Tout simplement, comment est-ce qu'ils le liraient s'ils voyaient ça en fait. Et ça va être plus facile pour eux en fait de comprendre. Et après, vous refaites la même chose avec, vous prenez d'autres exemples. Et une fois que vous vous rendez compte que l'élève a bien compris, vous pouvez passer en fait et prendre un exemple au hasard ici. Puis un deuxième, puis un troisième. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez directement, vous prenez quelques exemples. Si vous voyez qu'il a très bien compris, vous passez directement à la leçon qui suit. Si vous voyez qu'il ne comprend toujours pas, vous réexpliquez le fonctionnement encore une fois, vous prononcez bien, et quitte à ce que vous lui demandiez en fait à l'élève qu'il vous le réexplique avec ses propres mots, comme si c'était lui le professeur et vous l'élève. Et puis après, moi, ce que je fais, c'est-à-dire que je ne fais pas lire en fait toutes les lignes. S'il a compris, là, c'est très bien. Dans ces cas-là, je passe directement à la leçon qui suit pour la mise en pratique de la shedda. Et là, par contre, je fais les lignes. Je fais au moins les deux premières lignes. Si je vois qu'il a des difficultés, je continue encore une ou deux lignes qui suivent. Voilà. Après, je ne fais pas toutes les lignes. Euh, Normalement, généralement, ils comprennent. Ils comprennent très vite au bout de la première, deuxième, troisième éventuellement. Généralement, moi, mes élèves, au bout de la deuxième, ils ont compris. Ensuite, les leçons qui suivent, c'est de la lecture. Je ne les fais pas avec mes élèves parce que je préfère tout de suite commencer la lecture du Coran. Parce que quitte à lire des mots, je préfère qu'ils commencent déjà à lire le Coran en commençant par Surat al-Baqarah. Et je les aide en fait à décortiquer euh, les premières lignes, on le fait ensemble et puis après ça va tout seul. Après, bien entendu, il y a d'autres petites règles qui sont incluses dans les autres leçons, comme par exemple, on a le nabr, mais tout ça, en fait, je l'explique au fur et à mesure qu'on fait la lecture. Quand on commence par exemple Surat al-Fatiha, la lecture par Surat al-Fatiha, il y a le nabr dans Iyaka. Donc déjà, je leur explique, je rajoute cette règle de tajwid. Et en fait, les règles de tajwid, je vais les rajouter, je vais les réexpliquer au fur et à mesure qu'on fera la lecture du Coran. Mais là, pour Qaïd al-Nouraniya, je m'arrête là. Je m'arrête vraiment à ces deux lignes en règle générale avec mes élèves et ça suffit largement pour pouvoir commencer la lecture du Coran. Mais après, rien ne vous empêche de continuer. C'est-à-dire que si l'élève ne veut pas faire la lecture du Coran avec vous, préfère la faire tout seul, dans ces cas-là, vous pouvez très bien terminer les leçons, expliquer les quelques règles de tajwid qui restent, qui sont disséminées ici et là. Et ensuite, l'élève continuera par lui-même, Inch'Allah.